Un résultat théorique important est le théorème d'approximation universelle qui dit que si on nous donne une fonction, alors on peut l'approcher par une fonction provenant d'un réseau de neurones. Alors plus précisément, voici l'énoncé. Donc on nous donne une fonction f définie sur un intervalle AB, donc fermé borné, à valeur dans R, et on suppose que cette fonction est continue. Alors, il existe une fonction que j'appelle grand F, qui, elle, provient d'un réseau de neurones. Donc il existe un réseau de neurones qui produit une fonction grand F. Telle que, donc cette fonction a la propriété suivante, c'est que grand F de x, c'est à peu près égal à petit f de x, et ceci pour tout x dans l'intervalle AB sur lequel petit f est défini. Alors ça, c'est un théorème important, hein, puisqu'il n'y a pas de limite à la puissance des réseaux de neurones, puisqu'ils peuvent approcher n'importe quelle fonction pourvu qu'elle soit continue et définie sur un intervalle fermé borné. Alors faisons un petit dessin pour expliquer un peu plus l'énoncé. Donc on a ici notre fonction f qui est définie sur un intervalle AB. Je dessine le graphe de ma fonction, par exemple comme ceci. Donc ça c'est le graphe de petit f. Et je vais me donner une valeur epsilon, aussi petite que vous voulez. Et je dessine autour de mon graphe de f un petit tube de rayon epsilon. Alors je ne vais pas prendre epsilon trop petit pour le dessin, mais vous pouvez le prendre aussi petit que vous voulez. D'accord? Donc là j'ai dessiné la moitié du tube et puis j'entoure mon graphe de f par un tube de rayon epsilon. Maintenant, que me dit le théorème d'approximation universelle? C'est que je peux construire un réseau de neurones qui va me fournir une fonction grand F, et le graphe de grand F va être dans le tube. Alors, ce ne sera pas exactement le graphe rouge, mais en tout cas, on ne sera pas loin du graphe rouge. Et peut-être que le graphe de F, il est comme ça. Et comme vous avez le droit de prendre epsilon aussi petit que vous voulez, vous voyez bien que vous pouvez réduire le rayon de votre petit tube et pour approcher, autant que vous le souhaitez, la fonction petit f. Alors je précise un petit peu ce que c'est que cette approximation ici. C'est en fait l'approximation uniforme des fonctions. Donc c'est-à-dire pour tout epsilon positif, donc c'est le epsilon qui nous a servi de rayon de notre tube, on peut construire un réseau et donc une fonction associée grand F, telle que, pour tous les x dans l'intervalle AB, on a grand F de x moins petit f de x est plus petit que epsilon. On va réaliser notre approximation petit pas par petit pas et on commence tout simplement par réaliser différentes fonctions marche. Alors on va réaliser d'abord la marche la plus simple. On prend un réseau composé d'un seul neurone avec une entrée et donc une sortie. Le coefficient, je prends 1 et il n'y a pas de biais, donc si vous voulez, je mets un biais 0. Donc cette fonction-là, ce réseau-là, on lui associe une fonction qui a x, associe f de x. La fonction d'activation, ce sera partout la fonction marge d'Heaviside. Et donc, je peux tracer le graphe de ma fonction f, mais qui est en fait exactement le graphe de la fonction marge d'Heaviside, et donc qui est 0 si x est strictement négatif, et qui est 1 si x est positif. Dans la suite, je ferai plus attention pour le pas si la marche commence à 0 strict ou à 1 strict. Il peut y avoir des petits soucis, mais je n'ai pas envie d'en discuter. Alors maintenant, ce que je veux faire plutôt, c'est décaler la marche.
la décaler vers la droite ou la décaler vers la gauche. Alors pour ça, il faut modifier un petit peu le réseau. Donc j'ai toujours mon réseau constitué d'un seul neurone. Je prends un paramètre A, alors qui est strictement positif, et je prends un biais qui est 1. Donc on a toujours une fonction d'une variable que j'appelle grand F de x. Et faisons le calcul. La fonction d'activation étant tout le temps la fonction marche, quand est-ce que ça vaut 1? F de x est égal à 1 si et seulement si ax plus 1 positif. Et quand est-ce que ax plus 1 positif? C'est la même chose que dire que x est plus grand que moins 1 sur a. Donc je peux tracer le graphe de ma nouvelle fonction f associée à ce neurone. On place ici moins 1 sur a, donc je vous ai dit a était positif, et donc la fonction elle vaut 1 si x est plus grand que moins 1 sur a, et 0 avant. Donc on a réussi à décaler notre marche vers la droite. Je vous laisse vérifier que pour décaler la marche vers la gauche, on pourrait construire le neurone suivant, avec toujours un paramètre A positif, le biais moins 1. Et donc, ça permettrait de construire ici en 1 sur A, la fonction marche, qui est ce coup-là décalée vers la droite. On aimerait aussi avoir une marche d'escalier à l'envers, c'est-à-dire que là, vous voyez, l'escalier, il va vers la droite en montant. On aimerait avoir un escalier qui va vers la droite en descendant. Pour cela, c'est facile. On va prendre un paramètre moins b. Donc le paramètre b est positif, donc moins b est négatif. On prend un biais 1. Et donc on a une nouvelle fonction qui a x associe f de x. Et si, alors je vous laisse vérifier les calculs. Si on se place en 1 sur b, avant 1 sur b, la fonction vaut 1, et après 1 sur b, la fonction vaut 0. On pourrait réaliser une marche qui descend, mais qui commence avant l'origine. Donc on peut réaliser ainsi toutes les marches, des marches qui montent en allant vers la droite, des marches qui descendent en allant vers la droite. On va réaliser des fonctions de plus en plus compliquées. Je vous montre maintenant comment réaliser une fonction créneau à partir de deux fonctions marche. Donc si on nous donne un réel alpha, je sais réaliser une fonction marche qui vaut 0 avant alpha et 1 après alpha. Donc j'appelle cette fonction-là f1 de x. Je me donne un second réel bêta qui est plus grand. Et je peux réaliser une fonction marche f2 qui vaut 1 avant bêta et 0 après. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais additionner ces deux fonctions et je vais calculer la somme f1 de x plus f2 de x. Alors, qu'est-ce qui se passe avant alpha? Avant alpha, f1 vaut 0 et f2 vaut 1. Donc, avant alpha, ma fonction somme, elle vaut 1. Entre alpha et bêta, mes deux fonctions valent 1. Donc, la somme vaut 2. Et après, c'est f1 qui vaut 1 et f2 qui vaut 0. Donc, la somme vaut 1. Et donc, j'ai ici réalisé, vous voyez, une fonction créneau qui est constante, qui augmente et qui redevient constante. Alors, comment réaliser concrètement une fonction créneau par un réseau? Voici la réponse. Vous avez un réseau composé de 3 neurones. Les deux premiers neurones correspondent à nos deux fonctions marche. Donc, c'est la fonction d'activation de Heaviside. Et le troisième neurone qui, lui, a comme fonction d'activation identité, correspond à l'addition
de nos deux fonctions marche, avec en plus un biais moins 1 qui permet qu'en dehors du créneau, la fonction soit constante égale à 0. Alors ici, en fait, le créneau, il va être entre 1 sur A et 1 sur B. A et B, c'est des constantes positives. La fonction est constante avant le créneau égale à 0. Entre 1 sur A et 1 sur B, la fonction vaut 1 et ensuite la fonction vaut 0. Alors, ça c'est un créneau de hauteur 1. Imaginons qu'on veuille un créneau d'une hauteur plus grande. Par exemple, on aimerait un créneau ici de hauteur K. En fait, il suffit de changer les paramètres. Les paramètres qui sont 1, 1 et moins 1, je les multiplie d'un facteur K. Je prends comme coefficient K, K et encore comme biais moins K. En fait, comme j'ai la fonction d'activation identité ici, ça va me multiplier tout d'un facteur K et donc ma fonction sera nulle, sauf entre 1 sur A ou 1 sur B, où à ce moment-là, elle vaudra K. Donc je peux comme ça réaliser un créneau où je veux de la hauteur que je souhaite. Alors une fois qu'on a réalisé des fonctions créneaux, on peut rassembler plusieurs fonctions créneaux pour réaliser des fonctions en escalier. Donc voici un exemple d'une fonction en escalier. La fonction vaut 4 sur l'intervalle 2, 3. La fonction vaut 6 sur l'intervalle 5, 10. Et la fonction vaut 0 partout ailleurs. Cette fonction-là est réalisée par ce neurone-là. Ce neurone est constitué de plusieurs parties. La première partie correspond en fait au premier créneau sur l'intervalle 2, 3. La seconde partie donc au créneau sur l'intervalle 5, 10. Le neurone de sortie, lui, il fait la somme de tous ces créneaux et une remise à 0 pour que, en dehors des créneaux, la fonction soit nulle. Alors là, la fonction d'activation pour le neurone de sortie, c'est l'identité. Et là, on a fait une petite entorse à nos règles habituelles. On a mis deux biais. Un biais moins 4, qui correspond en fait, c'est pour signifier que ça correspond à la première partie, et un biais moins 6 pour notre second créneau. Mais en fait, il n'y a qu'un seul biais, c'est la somme des deux, c'est un seul biais qui vaut moins 10. Donc vérifiez qu'avec ces coefficients, on obtient bien cette fonction-là en escalier. Et de façon plus générale, en mettant deux neurones sur une couche pour un créneau, on peut réaliser n'importe quelle fonction en escalier. Alors qu'est-ce que c'est que la définition d'une fonction en escalier? On découpe un intervalle AB en plusieurs sous-intervalles et on a une fonction qui est constante sur chacun des sous-intervalles. Donc voici un exemple d'une fonction en escalier. Et donc, on peut construire assez facilement un réseau qui réalise exactement cette fonction en escalier. On a tous les outils pour prouver le théorème d'approximation universelle. Je vous rappelle que dans ce théorème, on partait d'une fonction A définie sur un intervalle AB fermé borné qui était continu. Et donc le théorème dit que cette fonction-là peut être approchée d'aussi près qu'on veut par une fonction grand F réalisée à partir d'un réseau de neurones. Alors en fait, la preuve est très simple, c'est-à-dire que n'importe quelle fonction définie sur un intervalle AB et continu peut en fait être approchée par une fonction en escalier. Et comme on a réalisé toutes les fonctions en escalier par des réseaux de neurones, on a la preuve de notre résultat. Alors je vous justifie un petit peu ce dernier fait. Donc si je prends une fonction f qui est donc continue sur un intervalle fermé borné AB, ce que je peux faire, c'est une idée qu'on utilise lors de la construction de l'intégrale, c'est diviser mon intervalle AB de façon régulière, mais on n'est pas obligé.
je le divise en plusieurs morceaux et je construis une fonction en escalier qui est constante sur le premier intervalle avec la constante prise sur la gauche de ma subdivision. Donc en fait, je suis en train de tracer en fait des rectangles qui interviennent par exemple dans la construction de l'intégrale. Et donc j'ai comme ça construit une fonction qui est bien sûr en escalier, qui est assez proche de ma fonction initiale. Et si je trouve que ma fonction en escalier n'est pas assez proche, eh bien je divise mon intervalle avec des intervalles beaucoup plus petits. Donc j'augmente mon nombre de divisions et j'aurai une fonction qui approchera encore mieux ma fonction petit f initiale.